Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons eu un souci très dramatique en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je suis appelé par des personnes me disant, Mike, il va falloir que tu nous dises ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que il faudrait quand même mettre la peine de mort en Côte d'Ivoire? Chaque personne verra à sa façon, chaque personne pourra dire ce qu'il en pense. Eh bien, la vie est un mystère. Que Dieu protège tout un chacun dans ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire, le monde entier. Chaque être humain est né pour vivre. Pourquoi ôter la vie de chaque personne? C'est quand même dangereux, c'est méchant. Vous savez, c'est quand même assez douloureux pour des personnes qui mettent un en vie. Il y a des personnes qui sont là, disent je veux un enfant. Ça coûte cher, père et maman et la famille. Et du jour au lendemain, il y a des connexions entre les êtres humains. Cela fait très mal. Donc, aujourd'hui, mon live, c'est ceci. Permettez-moi de mettre la chanson qu'il faut avec Alpha Blondy. La vie est un mystère. Que Dieu veille sur tout un chacun. Que Dieu protège tout un chacun. Soyons amour. Faisons que du bien dans la vie. Le Dieu sera là pour tout un chacun. Ne faisons pas de mal à qui que ce soit. Cette brave femme et ses enfants ont perdu un être très cher qui se battait sur sa moto. Il est mort pour une bonne cause. Seigneur Tout-Puissant, accueille-le dans tes entrailles, le paradis. Car il ne méritait qu'une chose, c'était de la bonté. Il s'est levé pour aller travailler, pour suffire ses enfants. Et sa vie a été ôtée. La vie est un mystère. On est parti. Alpha Blondy. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Si tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. C'est le premier avertissement, mais sûrement le dernier. Beaucoup d'hommes vont souffrir, beaucoup d'autres vont mourir. Demande pas pourquoi. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Je ne vous mens pas. Chacun doit affronter la réalité. J'ai beau essayer de trouver les réponses aux questions posées. J'ai beau essayer d'expliquer que le temps n'a jamais existé. Je ne vous mens pas. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Le souffle, le temps. Si tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. C'est un mystère naturel qui souffle dans l'air. Premier avertissement, mais sûrement le dernier. Beaucoup d'âmes vont souffrir, beaucoup d'autres vont mourir. Me demande pas pourquoi. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Je ne vous mens pas. Écoute prudemment, tu entendras l'air. C'est un mystère naturel qui souffle dans 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 l'air. C'est un mystère naturel
qui souffle dans l'air. C'est un mystère naturel qui souffle dans l'air. Merci, 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 Alpha Blondie. Tu nous as tout relevé depuis dans le temps. Seigneur Tout-Puissant, protège chaque personne dans ce monde, hommes, femmes, enfants, qui se battent pour leur bien-être. Seigneur Tout-Puissant, les gens sont combattus, mais rien ne les arrivera, car le Seigneur Tout-Puissant est le guide de tout un chacun. Cet homme est décédé, ça fait mal. Sa femme vivra de quoi? Par la méchanceté. Est-ce que c'est pas un complot contre cette personne qui n'est plus de ce monde? Est-ce que c'était pas un guet-apens? Parce que cet homme se battait pour le bien-être de sa famille. Mais quelle méchanceté, quelle jalousie. Ma foi, la vie est ainsi. Permettez-moi le titre aujourd'hui. Pourquoi instaurer la peine de mort en Côte d'Ivoire? Pour ou contre? Chaque personne pourra dire ce qu'il en pense. Permettez-moi déjà de parler du deuil de ce jeune homme si impressionnant. Avant de commencer ce live, nous allons quand même remercier le ministre Amadou Koné. Nous l'avons vu auprès de cet enfant, de ces femmes et enfants. J'ai vu ça sur les vidéos comme tout un chacun. Cela m'a touché. Ça fait plaisir. Cela ne peut pas forcément faire revenir cet enfant qui est parti de ce monde. Un homme habile qui se battait pour le bien-être de sa famille. Qui savait que cet homme était l'homme clé de ses parents, de sa famille à lui-même, qui a dit enfant et madame, sans compter les cousins, cousines, parce qu'il avait un petit travail où se suffisait, peut-être oui ou non, ma foi, mais il se battait quand même. Que son âme repose en paix. Monsieur Mamadou Koné, que tu sois enterré dignement. De toute façon, vu qu'il y avait le ministre Amadou Koné aux alentours, cela veut dire que le bonheur sera à sa famille, à sa porte. Soutenons-le tous. C'est un chagrin, ça fait mal. Bonjour à toutes les personnes qui se connaissent au fur et à mesure. Mon très cher ami, M. Tiekoura Ouattara, que Dieu veille sur toi, pour ta bonté, pour ton éloquence, un homme indigne de respect des uns des autres. Vive la Côte d'Ivoire! Mettez de la sécurité en Côte d'Ivoire. Soyons tous protégés par le Seigneur Tout-Puissant. Toutes ces personnes qui font du tentative en faisant du mal aux autres, le Seigneur Tout-Puissant est là. Alors, le titre, par moi, je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, le deuil, c'est quoi? Vous voyez? Ça fait mal, mais je me suis fait quand même des écrits, c'est quand même important. Alors, l'hommage, mon très cher, l'hommage parce que tu es un homme habile. Nous sommes connus dans toute sympathie. Vous me suivez en toute transparence depuis la Côte d'Ivoire. Vous m'envoyez des messages tout sympathiques. Mike, tu fais un travail honorable. Donc cela me touche, me va tout droit au cœur. Parce qu'il y a des gens qui te font du mal. Il y a des gens qui te sensent comme si tu prenais de l'avion pour décoller. Donc forcément, tu ne peux que remercier les gens qui viennent vers vous. C'est ça ma force. Mon très cher ami Fort Fofana. Voici un homme encore. Nous nous sommes connus de Facebook en virtuel depuis tant d'années. Cet homme aujourd'hui, nous sommes des vrais amis. Nous sommes vus. Vous voyez, c'est ça la vie. Donc, il faut toujours remercier les gens qui sont avec toi. Ça fait plaisir. Bien, le deuil. Pour moi, c'est un sentiment de vide. Voyez-vous, de colère, d'ancienneté. Et en même temps, la réaction, elle est normale. Donc, je comprends, la famille, ils sont touchés. C'est tout à fait logique. Alors, je me suis dit, pour moi, il y a 4 phases. Il y a la phase de choc. Voyez-vous, il y a la phase de fuite et de recherche. Il y a aussi la phase de déstructuration et la phase de restructuration. Je m'explique. Bien. La phase de choc, c'est-à-dire incrédulité, voyez-vous, et comment dire, sidération. Et en même temps, un plan affectif. Alors, pourquoi incrédulité? C'est incapable de croire que cette personne n'est plus de ce monde. Je parle de la famille. Voyez-vous, c'est touchant. Et aussi, il faudrait aussi accepter. Ils ont des difficultés d'accepter. Voyez que cette personne n'est plus de ce monde. Eh bien, je dirais aussi la sidération. Cela veut dire pour moi, parce que je suis obligé d'expliquer
hein, à des personnes qui veulent comprendre aussi. Parce que tout le monde n'est pas à la même enseigne. Vous comprenez? Désolé, hein, c'est vrai que pour certains, c'est une perte de temps, mais il faudrait que tout le monde soit à l'écoute des gens qui ont été à l'école, des gens qui n'ont pas été à l'école. Il faut que je sois aussi terre à terre. Oui, c'est quand même important. Je m'en excuse, hein, voilà, c'est comme ça la vie, voilà. Alors, au fait, c'est plutôt, comment dire, sentiment ils sont figés. Ils ont le sentiment d'être figés. Vous voyez ce que je veux dire? Et même déconnectés de la réalité de la vie. Parce que leur très cher est parti. Monsieur Kevin, bonjour. Que le Seigneur veille sur toi, mon très cher Kevin Dogué. Voyez? Alors, les phases de choc. Tout à l'heure, je viens de vous expliquer. Maintenant, je vais les définir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la phase de fuite et de choc, ça c'est fait. Mais la phase de fuite et de recherche, cela veut dire quoi? Fuite de souffrance, de recherche de la personne disparue, rupture et de l'équilibre, culpabilité, abandon, isolement, doute, douleur, douleur de la séparation. Voyez-vous, assimilé à un état dépressif réactionnel. Voyez, c'est pour ça que je remercie le ministre Amadou Koné qui s'est déplacé pour aller vers la famille. Permettez-moi, je suis sensible, c'est logique. Une personne qui se cherche, qui veut travailler pour sa famille, on le détruit, ça fait mal. Je m'en excuse. Je suis quelqu'un d'empathie, altruiste, qui aime l'amour des gens. C'est normal, je m'en excuse. Merci. On est parti. Phase de déstructuration. Cela veut dire quoi? Prise de conscience. Voyez-vous que la relation extérieure est définitivement interrompue. Retrait, repli sur soi. C'est important. C'est important. Phase de restructuration. Cela veut dire, c'est le travail de croissance, réorganisation, retour à la vie sociale et surtout acceptation à la vie. Car le deuil est très douloureux. Ce n'est pas facile. Ce cher Mamadou Koné n'est plus de ce monde. Il est parti en allant travailler pour le bien-être de sa famille. Donc cet homme est à honorer. Et aussi, monsieur le gouvernement, monsieur le ministre de la Justice, soyez sévère à cette sanction. Il faudrait que cela cesse. Pourquoi instaurer la peine de mort? Chacun voit midi à sa porte. Oui ou non? Et chacun expliquera s'ils veulent participer. Bien. Je m'explique. La peine de mort est une sanction pénale qui consiste à exécuter une personne reconnue coupable de certains crimes très, 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 très graves. Il faut que je le précise. Il faudrait faire du cas par cas. Punir les crimes les plus graves. Dissuade certaines personnes de commettre des crimes. Cela veut dire quoi? Dissuade. À les décourager, les détourner de leurs actes, d'éviter les conséquences, les risques. Ma foi, la vie c'est quoi? C'est conséquences qui donnent conseil. Voyez-vous, ces derniers temps, je m'en excuse, je suis beaucoup sollicité pour faire ce live depuis Abidjan, des jeunes qui m'appellent. Mais j'étais tellement occupé dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, voyez-vous même sur la toile, je suis sollicité par tous les ethnies de la Côte d'Ivoire, car je suis quelqu'un qui a l'amour des autres. C'est chinois, c'est arabe, c'est maghrébin, c'est antillais, c'est ivoirien, c'est africain, c'est toutes les associations. Vive le bonheur de tout un chacun.
Calme-toi de le dire. Protégez-vous. Sachez où vous y allez. Quand le Seigneur est avec vous, rien ne pourra contre vous. Les gens vous feront de mal, mais ne pourront pas vous atteindre. Mathurin Kombebi, mes condoléances pour ta très chère disparue. Que ta santé soit à l'honneur. Que tu te retrouves, Mathurin. Monsieur David Franck, Dioma, Dieu veille sur vous aussi. Toutes ces personnes connectées aujourd'hui, soyez forts. Que le Seigneur veille sur vous tous. Nous sommes tous des êtres vivants, vivant dans ce monde. Tous ont un souci, tous ont un problème. En globalité, nous sommes tous malades. Parfois, pourquoi nous sommes tous malades? Il y a des personnes qui sont dans la bipolarité. Bi, colérique, envieuse, jalousie et maniaque. Bi, ça veut dire deux. Et maniaque sont dans le déni. Voyez-vous? C'est ça. D'autres sont dans une phase maniaque. D'autres sont pervers narcissiques. Sont dans la manipulation pour détruire les uns des autres, pour se faire valoir et détruire l'autre. Le Seigneur est là pour protéger tout un chacun. Tous les travailleurs de ce monde, soyez bénis au nom du Seigneur Tout-Puissant. Le pasteur Kevin Dogué est bien présent. Ces hommes prient. Prions tous pour notre bonheur. C'est ce que je tenais à dire. Bien, je continue. Il y a des personnes qui se posent, estimant qu'une erreur judiciaire est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réparer. Pensons même que la prison à perpétuité est une importante et est plus importante pour réduire la criminalité. Moi, je pense que oui, je pense que non. C'est tôt ou tard, vous allez voir un petit témoignage. Tout ce que je fais, ça va être des témoignages. Bien, nous constatons que de nombreux pays ont aboli la peine de mort, tandis que d'autres continuent à l'appliquer pour des crimes aggravés. Certains pays jugent et considèrent que le droit à la vie est un droit fondamental, voyez-vous. Ils craignent les erreurs judiciaires. Effectivement, il y a beaucoup d'erreurs judiciaires. C'est pourquoi je vous dis, il faudrait que ce soit du cas par cas. Du cas par cas. Parce qu'il y a trop d'hommes, trop de femmes, trop de personnes qui sont en justice innocemment. Du jour au lendemain, vous gâchez votre vie. Quelle est la cause? Si ce n'est pas que la méchanceté. Je suis assailli parce que j'ai trop d'appels. Mike, s'il te plaît, nous souffrons. Aide-nous, Mike. Fais les vidéos pour que conscientise. Tu es la personne mieux placée pour aider les gens. Ta sensibilisation nous touche, Mike. S'il te plaît, reviens à la réalité. Il dit, permettez-moi, je reviendrai. C'est vrai, j'étais très occupé par les associations. Ça, c'est ma vie. C'est ma passion. Personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut me l'enlever. C'est un don de Dieu. Je me suis fait, moi, avec des personnes aux alentours qui me veulent du bien pour m'agravir. Ça fait plaisir. Chaque personne a son étoile. Chaque personne est innée pour aller de l'avant. Je vous ai toujours dit, il y a toujours le karma. Il y a le karma immédiat, comme ces voyous qui ont été pris dans l'immédiat quand ils ont fait du tort à M. Amadou Koné et Mamadou Koné. Et du coup, il y a aussi le karma rétributif. Tout ce que tu fais, tu le payeras tôt ou tard. C'est ce qu'on appelle le karma rétributif. Il y a aussi le karma évolutif, qui est le président Ouattara. Tant de méchanceté à son égard. Aujourd'hui, il est où? Je m'inspire de cet homme pour aller de l'avant. Combattez-moi, mais j'irai de l'avant grâce au destin, en suivant le président Ouattara, qui est comme un avion. Quand l'avion décolle, il ne fait jamais de marche arrière. Il ne fait qu'aller de l'avant. Une fois au ciel, il y a trop de bruit, blablabla. Nous allons tous à notre destination. Personne ne peut se plaindre qu'il y a du bruit. Quoi qu'il arrive, c'est terre à la vie. Arrêtons aujourd'hui de se prendre la tête. Allons de l'avant. C'est très important. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, qui m'ont appelé pour expliquer leur cause, leurs difficultés. C'est tout à fait logique, je suis un communicant.
Je pense que je ne vous déçois pas aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec toi. Cette peine de mort, c'est ça qu'on appelle prison à vie. OK. Prenant l'argent du contribuable pour nourrir un individu qui tue son semblable et c'est là. Merci. Merci aux toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Maître Pissifou Dabal, Monsieur Yosua Dia, soyez tous bénis. Toutes ces personnes qui montent, soyez tous bénis. Parce qu'aujourd'hui, c'est que Dieu nous protège tous. On ne sait jamais les dangers qui nous entourent. On ne sait jamais les dangers d'où peuvent venir, où peuvent souvenir. Vous voyez ce que je veux dire? On est là sans être là et bim. C'est comme la mort. La mort. Je suis là. Qu'est-ce qui prouve qu'après le là, je ne suis pas au ciel? Personne ne sait la clé de sa tombe. Ce qui veut dire qu'il partira du jour au lendemain. Personne. Nous sommes là sans être là. Je n'ai jamais vu une personne qui roule une voiture à 200 à l'heure ou 150 à l'heure ou 130 à l'heure sur l'autoroute et fait ma chariot doux. J'en connais pas. Si c'est pas la mort, c'est quoi d'autre? Ma foi. Bien. Je continue. Alors, bon, je m'en excuse. Nous constatons que de nombreux pays, voilà, ça c'est fait déjà. C'est pour ça que j'aime bien noter, hein, parce que vous savez, l'inspiration, après quand les gens se connectent, vous voyez d'autres m'envoient des messages en privé, d'autres peuvent appeler à tout moment. Voilà, quelqu'un m'a accepté déjà, je vais annuler déjà. Refuser, c'est quoi ce machin? Non, refuser parce que ça m'embrouille le système. Désolé, hein, j'ai refusé la personne. Alors, après une exécution, hein, croyant que la prison à perpétuité permet de protéger la société sans ôter la vie, ces pays pensent la peine de mort n'a pas démontré plus d'avantages, la réduire la criminalité que d'autres sanctions. Chacun va me dire sa porte. Alors, permettez-moi, pour la Côte d'Ivoire, selon moi, et selon ce que j'ai lu, pour instaurer la peine de mort en Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire, il faudrait un débat politique, juridique et moral. Ce beau pays d'amour, de paix, a aboli cette peine en 2000. Quelle est la cause? Ce qui est bizarre, je n'ai pas envie de faire de la politique. Si je me rends compte bien, 2000, il y avait un autre président de la Côte d'Ivoire qui a dû abolir, et c'est là que nous avons eu beaucoup de soucis en Côte d'Ivoire. Il y a eu des personnes brûlées, vives. Je ne sais pas si c'est sur lui, hein, ce que je constate, puisqu'on dit depuis 2000. Vifs sans justice. Il y a eu des personnes qui ont été, vous voyez ce que je veux dire, qui sont plus de ce monde. Est-ce qu'il y a eu jugement? Je ne sais pas. Donc, je continue dans ma lancée. Cette peine en 2000. Puis, la Constitution de 2016 a renforcé la protection du droit à la vie. Les arguments avancés par les personnes qui souhaitent son rétablissement sont notamment punir plus sévèrement. Non, pardon, je m'excuse. Hein? Je reprends. Les arguments avancés par les personnes qui souhaitent son rétablissement sont notamment, c'est-à-dire punir plus sévèrement les crimes les plus graves du style terrorisme, meurtre particulier, violent. Bien. La protection du droit à la vie et les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire sont des raisons importantes de ne pas rétablir la peine de... Bien. Je pense que je vais clore là et donner la parole à des personnes qui veulent participer. Alors, permettez-moi d'appeler d'abord mon très cher ami, éclaireur. Monsieur Tiekoura, si vous avez envie de dire quelque chose, je serai le bienvenu. Hein. Même le pasteur aussi, vous êtes le bienvenu. Cela ne me gêne pas. Alors, j'appelle déjà mon très cher éclaireur. Ceux qui veulent participer, m'envoient un message sur mon Messenger ou bien me signalent sur la plateforme que je vais participer. Il n'y a aucun souci. Mike, toi-même, tu sais. D'accord. On va appeler mon ami très cher éclaireur. Un homme habile, un homme qui ne marche pas ses mots,
un homme qui va droit dans ses bottes. Alors, je vais l'appeler, on va voir ce qu'il peut nous dire, ce qu'il en pense. Ah, mon très cher éclaireur est en ligne. Cela me fait défaut. Bon, comment je peux faire ça? Aïe, aïe, bon, je vais l'appeler autrement. Alors, tic, ah, on m'appelle. Bonjour, très cher éclaireur, comment vas-tu? Bonjour, éclaireur, comment vas-tu? Vous allez bien? Oui, ça va, tranquille. Merci, Seigneur. Alors, éclaireur, voilà, aujourd'hui, je me lève. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Je suis beaucoup sollicité pour faire ce genre de vidéo parce qu'il y a eu un danger, disons, la criminalité en Côte d'Ivoire. On me demande, est-ce qu'il faudrait instaurer la peine de mort pour ou contre? Maintenant, toi, en tant qu'éclaireur, aussi un communicant féroce, qu'en penses-tu, mon très cher ami? Ah, mec, ça va, tu vas bien? Comme le PSG. Je vais très bien comme le PSG. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. En fait, c'est quoi? C'est que moi, je suis très heureux déjà de savoir que le ministre Amadou est allé voir la famille. Merci. Donc, félicitations au ministre. Merci. Déjà, parce qu'on n'a pas encore vu des autorités aller voir la famille du défunt. Parce que cette histoire, nous tous, on la suit au bout du monde. Voilà, nous qui sommes en Occident, tout le monde a vu, tout le monde a... Voilà, c'est un truc qui a été chargé. Mais ces genres d'histoires-là, ça arrive souvent et puis ça passe inaperçu. D'accord. Même quand les parents du défunt viennent porter plainte pour dire non, mon mari a été poignardé parce qu'il partait travailler, c'est pas que les livreurs. Ça se passe chaque jour, partout dans le monde. Même en France, même en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis même, c'est pire. D'accord, effectivement. Voilà. Aux États-Unis, c'est pire parce que même les Ivoiriens, ils savent pas, mais il y a des gens qui ont été poignardés, qui ont été frappés, c'est-à-dire tabassés dans des stades aux États-Unis. Les gens ne savent pas. Voilà, parce qu'ils sont pas informés. Et il est écrit que l'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie, parce que l'ignorance, vraiment, c'est une maladie, c'est écrit. L'ignorance, là, c'est, on peut périr par manque de connaissances. Et l'Africain meurt par manque de connaissances. L'Africain, dans son sous-sol, il y a le diamant, il y a le pétrole. Mais c'est quelqu'un d'autre qui quitte d'un autre continent pour venir exploiter et puis lui donner 10% ou 5%. Et puis partir avec le reste. Parce que c'est eux là-bas, là, en Europe, là, ou en Occident, ou je sais pas quoi, là, ils n'ont pas ça dans les sous-sols. Ils n'ont pas le pétrole, n'ont pas le diamant. La France n'a pas de pétrole, n'a pas de diamant, n'a pas de manganèse, n'a rien. La France n'a pas de cacao, n'a pas de rien. Mais comment ils font pour se maintenir? Ma foi. La connaissance. Wow. La connaissance. On manque de connaissance. Parce que si tu as la connaissance, tu peux pas prendre un couteau, aller poignarder quelqu'un pour prendre une moto qui coûte combien? Si tu as la connaissance, tu peux pas le faire. Parce que tu vas développer ta connaissance pour toi-même, trouver pour toi. Pour chercher pour toi. Vous comprenez? Oui. Donc, la base même de la chose, c'est pas le fait de mettre la peine de mort ou même pas mettre la peine de mort. La base des choses, c'est de appliquer une politique vis-à-vis même de l'Africain. Et quand je parle de l'Africain, je parle de tous les pays africains. La mentalité, elle est fermée, close. C'est dangereux. C'est en Côte d'Ivoire, on ne sait même pas rond-point, ça veut dire quoi. Gératoire, ça veut dire quoi. C'est-à-dire, pour eux, le premier venu, premier passé. Non. Non. Ils ne savent même pas d'un quartier, ils vont rouler à peut-être 50 à l'heure ou 100 à l'heure. Ils ne savent pas, ils ne lisent pas les panneaux. Ça, là, ça vient de quoi? Manque de connaissances. Et d'éducation. Et d'éducation. Et de connaissances. C'est ce qu'on dit. Connaissance. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a une affluence en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qui veut écouter, écoute très bien. Et le gouvernement, parce que l'État est différent du gouvernement. Le gouvernement doit savoir mettre des agents. Ça commence par là, sur nos routes. C'est pour ça que j'applaudis beaucoup le ministre des Transports, Mamadou. Parce que c'était un transporteur. C'est pour ça qu'il est venu.
Et c'est pour ça qu'il est venu. Il s'est senti concerné. Il faut prendre des gens compétents qui vont envoyer les idées aussi, qui ont parcouru le monde. Effectivement. Comme toi et moi, on sait. Ma foi. Mais l'Ivoirien conduit Yango. Mais l'Ivoirien ne sait pas qu'au feu là, s'il a grillé le feu là, alors que l'autre côté du feu qu'il a grillé là, il y a des gens où chez eux le feu est vert. Ils vont foncer. Et puis c'est accident. C'est toujours comme ça à Abidjan. Il y a toujours des morts. Toujours. Surtout les motos. Je vois des motards même qui grillent le feu. Mais tu grilles un feu où c'est rouge chez toi, mais de l'autre côté c'est vert. C'est vrai. C'est un accident parce que le gars, lui, il a, comment on appelle ça? Il est apte à passer parce que c'est vert chez lui. Il est apte. Et toi, tu es inapte parce que c'est rouge chez toi. Mais tu grilles. Ça crée quoi? Accident. Et après, il va dire quoi? Non, il est rentré dans moi, hein, et avec les jargons. Il est rentré dans moi, hein, il m'a fauché. C'est lui qui a tort. Tous ceux qui vivent en Europe, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ont peur de conduire. Pourquoi? Pourquoi nous, Africains, on ne peut pas respecter les règles? Pourquoi? Parce que tout le monde va acheter son permis de conduire. Ah bon? Ah oui. Les gens vont acheter leur permis de conduire. Comment tu sais ça, toi? Mais je le sais. Tu vas en Hongrie, tu payes 100 000 francs, ils vont te donner ça, chop, chop. Ils vont fermer ton œil gauche, lit A, B, C. Ils vont prendre ton sang. Oui, tu es de groupe sanguin. Oui, non, lui, il faut le faire passer à l'ADAP. C'est-à-dire la pollution est au sommet. Alors, mais justement, nous avons quand même... Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara est au courant de tout ça. Il n'est pas au courant de tout ça. Est-ce que le ministre Mamadou Touré, Mamadou est au courant, le ministre... Amadou Koné. Voilà. Il est au courant de ça. Il n'est pas au courant de ça. Mais au bas de l'échelle, il y a déjà la corruption. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce petit-là, les petits-là qui sont allés macheter ou je sais pas, piquer quelqu'un qui partait travailler tranquillement, voler sa moto là. Mais tu vas fouiller là, ils les ont arrêtés 10 fois, mais 10 fois ils ont payé. Alors, voilà. Permets-moi justement de mettre une petite... Donc moi, je ne suis pas pour la peine de mort. Pourquoi? Parce que la peine de mort, c'est de dire, si on t'a fait quelque chose, il faut le rendre. Non, on ne le rend pas, mais on soigne le mal par la racine. Et la racine, c'est quoi? La racine, c'est que tout le monde veut rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Regardez les Camerounais. Est-ce que vous savez il y a combien de Camerounais en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Pas du tout. Après la Coupe d'Afrique. Ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Quelle est la cause? Ils n'ont même pas de papier. Ils travaillent, oui, mais on n'a jamais entendu qu'un Camerounais a fait quoi que ce soit en Côte d'Ivoire parce qu'il se méfie. Mais un jour, vous allez entendre ça. Et c'est là où vous allez vous lever maintenant pour dire non, les Camerounais sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ci. Mais quelle éducation on donne? Il n'y a pas d'éducation en fait. Il n'y a pas d'éducation. Éclaireur, permets-moi. Tu sais que moi, permets-moi. Tu sais que je suis quelqu'un qui aime l'épreuve. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, qu'effectivement, les gens, ils sont pris à la tenaille qui veulent aller en prison et relâchés. Alors, permets-moi, écoute ça 2 secondes, hein, s'il te plaît. Voilà, tu vois, dans ton sens. Juger la peine de mort, tu ne pas juger la vie de quelqu'un comme ça, c'est un coup de tête la main. Bon, vous dites vraiment la peine de mort, ça serait un peu exagéré le thème, quoi, tu vois. Hein? Exagéré, exactement. Attends. Le fait de faire rentrer les gens en prison et puis à peine, genre, souvent ça arrive encore, mais les gens, souvent c'est régulier, mais c'est pas ce que les autres voient. Mais nous, c'est ce qui nous remarque. Et ils rentrent en prison à moins de 2 mois, 3 mois, on les revoit, la même personne dehors. Nous, on a des cas comme ça qu'on voit ici, mais les petits qui sont dans la prison, à moins de 5 mois, il est encore dehors. Donc, ce qui moi, je propose pour ça, c'est de ducher un peu les gens les peines, quoi. Le fait de donner des haines à l'équipe, quand tu tues par exemple, à moins de 1 an, il est remis en liberté. Ça, moi, bon, pour l'image du pays, ça, c'est un peu, genre, l'accent, voyons, c'est trop facile, quoi, genre, si un peu ducher un peu, les peines, ou moins donner un peu les 10 ans, les mois, les assassins, c'est que nous, on voit les gens ici, font des atrocités, mais là, à moins de 2 mois, 3 mois, ils sont encore en liberté, encore. En tout cas, c'est ce qu'il y avait à dire, pour ça, on va dire qu'appliquer la peine de mort, on va juger la vie de quelqu'un comme ça, c'est un coup de tête la main, et on va essayer de l'outil un peu les peines, au moins 10 ans, et puis on va appliquer. On peut les faire à quelqu'un qui, à moins de 2 mois, on les revoit, nous, on les revoit,
C'est pas tout le monde on voit ça. Alors, éclaireur, s'il te plaît, est-ce que tu peux traduire? C'est-à-dire qu'il parle un peu, j'entends pas très bien. Ben, imaginons d'autres aussi. Tu peux expliquer bien aux autres? C'est pareil qu'il a dit que moi, au fait, c'est quoi? C'est que la loi n'est pas respectée au bas de l'échelle. Ok. La loi n'est pas respectée au bas de l'échelle. C'est tout. Ah, merci. Parce qu'il a pas dit que tu payes 1 million, et puis voilà, même si tu as tué quelqu'un demain, là, tout le monde en tête, wow. Mais les gars, ils vont réunir 1 million, 2 millions, et puis le gars, il a la maca. Et puis on le fait sortir après. D'accord. Qui empoche cet argent? C'est ça? Merci bien. Alors, qui arrête les motos dans la rue, et puis il sait très bien qu'il n'a pas de papier de moto. Il n'a rien. Même si c'est périmé au moins, on peut dire que c'est pour lui, avec son nom. Carte d'identité. Et puis il n'a rien, il n'a pas de carte d'identité, il n'a rien, mais il a une moto. Qui arrête et puis on lui donne 2000 et puis il laisse passer la moto? Est-ce que tu sais ce que la moto là va faire? Non. Est-ce que tu sais lui qui est sur la moto va faire? Non. Voilà, il faut combattre le mal par la racine. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Alors, permets-moi, j'ai une personne qui est aussi à côté de toi. Là, je vais s'exprimer 2 petites secondes, s'il te plaît. Parce que je vois que tu as été tellement audible, sensé, avec des conseils. Tu as même été très consciencieux. Franchement, je te remercie. Tu as donné des bons... Et après, c'est quoi? C'est que j'aimerais rajouter. On a une influence d'étrangers en Côte d'Ivoire. D'accord. Quand ils rentrent, quand ils font 1 an, avant 1 an, là, ils sont étrangers. Mais dès qu'ils font 1 an, qu'ils se frottent un peu la population, c'est fini. Ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens. Ah ouais? Alors que nous, on prend nos villages. Donc, nos parents, tu là, arrêtez je ne sais pas, d'encaisser qui vous voulez chez vous. Non, parce qu'ils parlent du là. Non. C'est ça là le problème maintenant. Même les opposants là, ils ont raison. C'est vous les Tchoula, vous accueillez tout le monde. On a vu ici dans la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maliens, Burkinabés, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était nos vrais ennemis même. C'est eux qui priaient que la Côte d'Ivoire brûle. Camerounais même qui est en Afrique centrale. Vous m'écoutez? Très bien. Camerounais qui est en Afrique centrale. Dit qu'on est belle famille. Quelle belle famille? Qui connaît Eto'o? Eto'o c'est qui? En Côte d'Ivoire, Eto'o c'est qui? Georgette, sa femme là, c'est qui? C'est qui? Vous dites belle famille. Quelle belle famille? Belle famille d'une nation, ça va pas ou quoi? C'est Eto'o qui paye pour prendre des gens en Côte d'Ivoire. Georgette, à qui la connaît en Côte d'Ivoire? Elle a fait quoi en Côte d'Ivoire? Elle a un magasin même de friperie en Côte d'Ivoire. Elle a Cabadrum en Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez d'être idiots aussi, vous les Ivoiriens. Parce que c'est une idiotie, au fait. Et puis, il voit des Ivoiriens qui commencent. Non, la belle famille. Quelle belle famille? Vous parlez de quoi? Des Centrafricains qui viennent se mêler des problèmes politiques de la Côte d'Ivoire, inciter nos présidents. Alors qu'ils ne peuvent même pas se mêler de pour eux-mêmes, ça fait 40 et quelques années, presque 50 ans, il est au pouvoir. Quelqu'un on pousse démarrer. Hein? Quelqu'un qui dort en tribune. Bon, pardonne-moi. Des assemblées qui dort. En tout cas, je vois que tu es percutant. Tu vas jamais voir un Kémy Seba ou quoi que ce soit, ou je sais pas quoi, Nathalie, quoi, là même, les conneries là. Je ne veux même pas retenir les noms. Pardonne-moi. Parler de leur président camerounais. Mais les Ivoiriens sont dans le jeu. Les Ivoiriens, écoutez-moi, chers Ivoiriens, arrivé un moment là, il faut mettre du sérieux dans votre vie. L'amusement a pris le dessus. Tous les enfants ivoiriens veulent devenir danseurs. Aujourd'hui, là, c'est Biama. Hier, c'était Didier. Avant-hier, c'était footballeur. Hein? Les enfants de nos pays rêvent de ceux qui ont réussi. Mais un homme qui a réussi, là, c'est à 50 ans. Qui réussit. Ça, c'est la logique de la vie. Parce qu'il étudie d'abord. Il a des diplômes d'abord, même s'il est analphabète. Mais il va pas à pas. Mais aujourd'hui, un enfant de 15 ans rêve de devenir comme Beyoncé. Comment on va pas aller dans le mur? Où va le monde? Voilà. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont aller se vendre, ils vont les moukou, excusez-moi. Hein. Voilà. Une petite fille de 16 ans veut devenir comme Beyoncé. Tu sais comment Beyoncé a trimé? Tu connais la vie de Beyoncé? Beyoncé, elle est étrangère aux États-Unis. Elle est immigrée, enfant immigré. Elle chantait dans l'église. Tu connais sa vie? Mais tout le monde veut devenir, je ne sais pas, tout le monde veut devenir chété. Tous les enfants d'aujourd'hui, là, tu vas les voir, là, non, il veut faire rap, il voit. Il laisse ses études, il veut faire rap, il voit. Parce qu'il veut réussir là, tout de suite là. C'est dommage. Voilà notre problème. Nous, les Africains. On veut ça maintenant, tout de suite. Donc, ils se font mourir, même les garçons, même les petits garçons se font mourir pour iPhone 17. Vous imaginez? Le mec à Pogou là,
coucher avec un enfant pour iPhone 17. Et quel iPhone 17? iPhone 17, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Apple a parlé de ça. Ça fait rigoler même nous qui sommes en Occident. Ça nous fait rire même. Les gens, ils vont ramasser des téléphones en Chine à 200 000 francs et puis ils viennent vous vendre à 1 million. Des téléphones faux, hein. Éclaireur. iPhone. Éclaireur. Tout le monde coupe pour aller payer ça à 1 million 200 000. Éclaireur, je te demande. Vous voyez la stupidité. Éclaireur. Quelqu'un qui peut même pas écrire son nom. Éclaireur. Permets-moi, éclaireur. Tu auras la parole encore parce que franchement, je veux que voilà le vrai problème. Éclaireur, s'il te plaît. Je sais que tu es vraiment. Parce que, écoute-moi, ce petit qui a tué là, c'est parce qu'il voulait l'argent pour aller flasher les petites filles dans le quartier. J'entends bien. J'entends bien. Éclaireur, s'il te plaît. Laisse d'abord parler le monsieur là et après je te donne la parole. S'il te plaît. Tu as tout dit. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Mets-toi en mute, s'il te plaît. Très cher monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur Abbé, bonjour. Oui, bonjour, Maï, comment allez-vous? Je vais très bien, j'ai pas dit ton nom, voilà. Je remercie. Alors, permets-moi, bonjour de Santos, bonjour Abou Fofana, voilà, allez-y, monsieur, je vous écoute. Grand merci, bonjour à tous, oui. Bonjour chez tous, voilà, c'était pour intervenir par rapport à la situation, voilà, qui prévaut présentement en Côte d'Ivoire. Merci. Et c'est un plaisir pour que les Ivoiriens commencent à faire des panels pour essayer d'échanger, de faire des propositions de solutions face à l'insécurité qui est en train de semer le trouble au sein de la société ivoirienne. Voilà, la question que chacun maintenant se pose, pourquoi ça? La peine de mort. Comment se fait-il que les gens ils se permettent de pouvoir vraiment se comporter de la suite sans craindre quand même, je peux dire, les conséquences. Je pense que quelque part, il y a un laisser-aller au fait. Quand j'ai écouté l'intervenant tout à l'heure là, il y a des points pertinents qu'il a quand même soulignés. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison et puis quelques temps plus tard, on le voit dehors pour un délit vraiment majeur. C'est pas possible. Et ça, je pense que nos autorités doivent vraiment fouiller cela pour savoir pourquoi et comment ça se fait. Parce que là, aujourd'hui, quand on parle, on doit parler avec des preuves. Voilà, ce qu'il a dit, il n'a pas donné de preuves. C'est sa pensée à lui. Je n'ai pas dit que c'est faux, je n'ai pas dit que c'est vrai. Il dit, mais si c'est vrai, il va falloir que nos autorités, quand même, que nous donner des explications concernant cela, parce qu'il s'agit de notre sécurité. On ne peut pas libérer des bandits de grands chemins après une peine qui a été donnée à la justice. Et au bout de quelques temps, comme ça, facilement, on le trouve Dieu, puis les récidivistes qui commencent à perpétuer ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Voilà, concernant la peine de mort, les avis sont partagés. Voilà, moi je pense pour ma part, s'il faut l'instaurer, il faut l'instaurer. Pourquoi pas ne pas faire un référendum pour que réellement la population puisse décider. Parce que celui qui n'a pas l'intention de tuer quelqu'un, d'ôter la vie à quelqu'un d'une manière barbare et volontaire, là, ne peut pas s'opposer à ce test-là de loi. Au contraire, parce que pour moi, ça peut dissuader beaucoup de personnes à commettre un meurtre. Parce que si tu sais que dans ta tête que tu as ôté la vie à quelqu'un, et après les enquêtes, après vérification, si les faits sont avérés, mais la sentence là, c'est de t'ôter la vie à toi-même aussi. Je pense que ça va freiner vraiment le maître en Côte d'Ivoire de cette manière-là. Voilà. C'est pourquoi je dis les avis sont partagés. Il faut donner la latitude à la population de pouvoir véritablement décider de cela. Ou soit nos représentants à l'hémicycle aussi peuvent vraiment décider tout à notre place. Mais on ne peut pas accepter qu'un Ivoirien ne se sente plus en sécurité dans son propre pays. C'est inacceptable, c'est insoutenable au fait. Donc, moi, pour mon point de vue concernant ce sujet-là, je suis écœuré, je suis touché, je suis attristé. Je ne vais pas indexer. Je vais pas indexer ou catégoriser un groupe ethnique en Côte d'Ivoire.
Parce que nous avions vu ici beaucoup de personnes qui ont commis des maîtres ici en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas des nordistes. Comme le frère vient d'indexer les Djoula tout à l'heure là, qui ont l'habitude de se fraterniser avec les Maliens ou les Guinéens. L'enseignante qui était enceinte a été tuée là, par un gouret quoi là. Ce sont des exemples. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Un meurtrier n'a pas d'ethnie. Un assassin n'a pas d'ethnie, n'a pas de religion, n'a pas de race. Un meurtrier est un meurtrier. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention à ne pas indexer une catégorie de personnes dans cette histoire-là. Parce que la paix et la stabilité que la Côte d'Ivoire est en train d'avoir maintenant, elle est encore jeune et très fragile. Il va falloir qu'on soit responsable, qu'on ne soit pas pris par les émotions. Voilà, laissons les émotions de côté, soyons responsables. Moi, je pense que pour ma part, toute nation, tout peuple est dirigé en fonction de la mentalité de sa population. D'accord? Avec, lorsqu'il a souligné le cas de la corruption, le cas de griller le feu et autres, là. Moi, je pense que la population a une grande part de responsabilité et nos autorités ont une grande part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans ce pays-là. Il va falloir qu'on soit mature et responsable. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde Yangou, aujourd'hui, qui a perdu un de ses travailleurs, qui n'a même pas été foutu de faire un communiqué de compassion, jusqu'à ce qu'on fasse la pression avec les influenceurs afin qu'ils puissent sortir un communiqué à la con, excusez-moi du thème, mais c'est déplorable. Comment est-ce que c'est-à-dire les sociétés qui viennent embaucher nos frères, qui n'ont aucune considération pour la population ivoirienne, qui doit défendre les Ivoiriens? C'est nos institutions, c'est nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si la population se lève pour dire qu'ils vont revendiquer leurs droits, là, on va les traiter tels qu'ils se sont conduits. On va les mettre en prison. S'il y a eu des bavures, s'il y a eu des dérapages. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se faire justice sans déborder. Et là, moi, je me pose mille et une questions. À quand est-ce que tout ça va changer? Donc, il va falloir qu'arrivé à un certain moment donné, on laisse nos intérêts personnels de côté et on passe pour le bien-être de la population et de la nation. C'est ce que j'avais à ajouter, Mike. Alors, permettez-moi, merci en tout cas, c'est tellement touchant. Et avant de prendre une autre personne qui est au Togo, je me permettrai de vous montrer une vidéo d'un militaire. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Le militaire, tu fais quoi là? Le militaire, voilà. Je voulais capturer le livret là. Donner à nous les militaires 2 semaines. Lui-même va demander la mort. Le juge, 2 semaines. Il n'est pas dit plus, c'est 2 semaines. Il va demander la mort. Avant le camp, 2 semaines. Il va demander la mort. Yeah. Voyez, tout le monde est peiné. Tout le monde est peiné. Bonjour, mon très cher du Togo. Comment allez-vous? Monsieur Togo, bonjour. Ah, permettez-moi. Voilà. Monsieur, il n'est pas encore là. Ok, il n'est pas encore là. Donc, c'est normal. Il n'est pas encore là. Et il est reparti. Alors, permettez-moi que, voilà. Donc, voilà, nous avons écouté Éclaireur et un homme que je nommerai Monsieur X, hein, qui est venu avec amour, qui a pu dire ce qu'il avait à dire. Ah, on m'appelle, Éclaireur. Je coupe et je le reprends. Voilà, je le rajoute, sinon ça va embrouiller le système. Éclaireur, voilà. Aïe, aïe. Voilà, je le rappelle, hein, je le rajoute. Voyez-vous? Voilà, Éclaireur, permettez-moi 2 petites secondes. Alors, voyez. Oui, désolé, hein, je devais régler 2-3 trucs là. C'est normal, t'es une star, voyons. Eh bien, alors, et puis t'as le franc-parler. C'est pour ça que ce matin, je suis tellement content que tu sois parmi nous. Alors, très cher éclaireur, nous avons écouté un jeune militaire, hein, à moins que tu veux le recouter, qui a dit comme ça, nous voudrons que vous nous amenez ces personnes-là. En 2 semaines, eux-mêmes vont se donner quelque chose qu'on appelle la mort. Parce qu'ils vont tellement les faire travailler. Qu'eux-mêmes vont comprendre finalement que ça ne vaut pas la peine de faire du tort encore à son prochain. Voilà.
M. Aboubakar, puisque tu as écouté en premier lieu, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, c'est pas M. Aboubakar cette fois-ci, je me trompe, c'est M. X, voilà. M. X. Oui, non, ça donne bien Aboubakar. Ah, Moi, ok. tu peux dire mon nom et mon prénom. Je suis un citoyen ivoirien Parfait. qui ne se reproche rien et qui est facile à trouver et à repérer aussi. Donc, Merci du coup, bien. c'est Alors, pourquoi je fais tout possible pour ne pas enfreindre la loi. merci Voilà. bien. Alors, qu'en penses-tu Voilà, c'est un sacrifice. Alors, ce que je pense, c'est par rapport à l'intervenant là, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, là, concernant la peine de mort, les avis sont partagés. Non, je te parle du militaire, je te parle du militaire, je parle du Oui, militaire. oui, oui, le militaire là, lorsque quelqu'un dit, Oui. amenez-le pour 2 semaines, lui-même va demander la mort. Ça revient, c'est une métaphore, c'est pour dire que, Ouais. voilà, il ne mérite pas de vivre aussi, c'est son avis à lui. Ah ouais. Et c'est pourquoi, voilà, c'est clair. C'est pourquoi je dis, il va falloir donner, soit nos responsables doivent nous donner la latitude de voter un référendum pour pouvoir inculquer la peine de mort. Et je l'ai dit, celui qui ne se reproche rien, lorsqu'on veut voter une loi, on ne peut pas s'opposer si lui-même n'a pas l'intention de le faire. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, si on instaure la peine de mort, moi, je sais que ça ne me touche pas. Tu vois, D'accord. je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas un criminel. Et puis la peine de mort, là, on n'a pas dit si quelqu'un meurt en même temps, ils vont te, si tu as tué quelqu'un, ils vont te donner la mort, non? Parce que même des accidents par rapport à la voiture, il y a des morts. Mais les morts odieux comme ça, de cette manière-là, c'est de ça qu'on parle. Comme le cas qui s'est passé. Une personne qui se lève pour aller ôter la vie à une personne de sang-froid, là, c'est de ça qu'on parle. Et moi, je pense que la prison, là, pour ma part, hein, sans langue de bois, cette personne-là ne mérite pas de vivre avec la manière dont ils ont été la vie à ce monsieur-là. Et si ce jeune-là, si c'était le fils d'un ministre, ou bien le fils du président de la République, ou bien le fils d'un haut cadre, là, je pense que la donne même allait changer, au fait. Pour moi, tous citoyens ont le même droit, ils ont les mêmes valeurs. N'attendons pas que ce soit les enfants de nos élites là, avant qu'on prenne une décision radicale. Tout le monde a les mêmes valeurs. Donc pour moi, pour moi en tout cas, il va falloir moi je suggère qu'on introduise la peine de mort pour ce cas de crime là. Merci bien. Si tu veux savoir mon avis. Ok, merci beaucoup. Alors, permettez-moi, Monsieur éclaireur, est-ce que tu peux mettre juste un mot de silencieux avec Monsieur Aboubakar? Nous avons une autre personne qui est là, qui va nous dire ce qu'il en pense. Bonjour, Monsieur Draman. Bonjour, Mike, le régulateur. Bonjour à tous. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Oui, voilà. Oui. Alors, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, qui ont été, voilà, ôter la vie d'une personne chère, un homme habile, un homme qui a l'amour de sa famille, qui se bat pour le bien-être de sa famille, qui est plus de ce monde. Maintenant, les gens me posent la question, est-ce qu'il faudrait instaurer la peine de mort? Qu'en penses-tu, oui ou non? Ou bien, et tu développes quoi? Éclaireur, s'il te plaît, mot silencieux. Éclaireur, mot silencieux. Je vais pas vous dire d'abord. Oui, Vous m'entendez? Très bien, très bien, très bien. Voilà, le président en fait nous disait qu'il avait l'amour, que son cœur est plein d'amour, qu'il n'a pas la place pour la haine. C'est pour cela qu'il a fait abolir, il a fait interdire, il a fait abroger la loi de la peine de mort dans la constitution ivoirienne. Voilà, nous devons pas devant des faits, parce que quand on dit on a des lois, c'est le législateur ou bien le législateur qui nous permet de savoir quelle loi est faite pour nous ou est faite contre nous. Donc, les lois ne sont pas faites contre les citoyens, mais c'est fait contre la loi est faite pour tout le monde. Donc, si nous devons faire quelque chose pour qu'il y ait dans la Constitution, il y ait la peine de mort, il faut qu'on passe un référendum. Parce que le président de la République dit la situation est capitale. Vu que la situation est tellement cruciale, on ne peut pas permettre comme ça de prendre un décret pour instaurer la peine de mort dans la Constitution ivoirienne. Donc, il faut qu'on passe par un référendum. Et ça ne sera pas si facile. Parce que je vais vous dire une chose. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est bien, c'est beau. Mais quand on dit aujourd'hui que si le président de la République dit aujourd'hui de faire un référendum pour faire une nouvelle constitution, où on va instaurer la peine de mort, vous voyez que son mandat revient encore à zéro.
Tout à fait. Donc, ils vont prendre ça encore ils vont envoyer ça encore à un autre niveau politique. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi, je suis déplorable, je ne suis pas d'accord, mais laissez la justice faire son travail. Merci. Voilà, parce que vous avez comme ils ne sont pas allés en prison, ils n'ont pas eu d'appel de Djali, d'appel de mort, mais quand même, ils sont sur la sanction. Voilà, quand tu tues quelqu'un, on connaît la sanction que tu dois écouter. Voilà, ces enfants-là, il faut que, d'abord, il faut qu'on les sensibilise. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, voilà, tout ce qu'on voit, il faut une grande sensibilisation au niveau des parents d'abord. Parce qu'un enfant qui a le place, qui a le plan, il achète. Voilà, agresser quelqu'un, c'est qu'il n'a pas d'éducation. Alors, c'est ce que je voulais dire de moi. Moi, je suis à l'écoute. S'il y a quelque chose à dire, encore, je vais vous arrêter. D'accord. Donc, merci, Mike, pour la continuation. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai quand même posé une question parce que Éclaireur, il est bien placé. Il est en France ici. Éclaireur, tu m'entends? Éclaireur? Éclaireur, tu m'entends? Bon. Ouais, je vous entends. Ouais, écoute, je vais te poser une question là. Hein, à tous, hein. Toi qui es en France ici, là, parce que notre très cher Draman vient de dire, il faudrait sensibiliser. C'est normal, bon, peut-être que je me suis mal à faire comprendre. Mais tu sais, en France ici, là, est-ce que, quand tu vas au commissariat, il y a la sensibilisation, c'est la loi qui prime? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? En fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que l'Africain doit savoir que pour redresser l'Afrique, c'est ce qu'Alassane Draman Ouattara fait, le président. Et ça les choque. Alassane Draman Ouattara a mis le PMI à point en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas pu tenir 2 semaines. Ils ont commencé à dire, pardon, il faut enlever le permis à point. Parce que tous les bacamans, les waroromans, les taximens, eux, tous ils ont perdu le permis. Parce qu'ils grillent des feux, on les flash. Ils grillent ça, ils vont là-bas, ils s'en foutent, excès de vitesse. Aujourd'hui, tout conducteur en Côte d'Ivoire a mal au cœur. Pourquoi? Hier, je parlais avec une dame qui est policier, qui est lieutenant. Elle a dit qu'elle a un ami qui est policier, qui a perdu son permis en tant que policier, avec sa voiture personnelle. Je lui demande, mais comment il a fait? Elle dit, non, c'est pas comme chez vous là-bas. Ils ont mis les trucs, les radars là, tu vois, non? Vous voyez, ils te parlent pas, hein? Ça te flash seulement. Et le jour, tu vas aller faire papier de ça là. Et puis, on t'arrache ta voiture. Mais oui, il faut suivre les règles. En Europe, ici, tu conduis là, tout le monde suit les règles. Le feu est rouge, tout le monde s'arrête. Mais à Abidjan, là, tu vas voir quelqu'un parce que juste, il est garde de corps de ministre. Garde de corps, hein? Il n'a même pas de numéro de matricule, hein? Mais lui, il crie feu. Et puis, la torture au camp, et puis, il te menace. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pas du tout, mais bon. Pourtant, ici, là, la loi, quand un policier en exercice d'urgence, il fait quoi? Il met gyrophare, même une voiture banalisée, il met gyrophare pour signaler qu'il est en urgence. Voilà, les règles ne sont pas suivies, les règles ne sont pas respectées. Donc, comment on va être? En Côte d'Ivoire, tout le monde a peur de conduire. Quelqu'un qui est conscient, il a peur de conduire à Abidjan. Parce qu'il a peur pour sa vie. Parce qu'il sait que tout le monde conduit comme sauvage. Et quand il y a des gens qui disent, moi-même, je fais comme eux aussi. Je suis obligé de faire comme eux. Pourquoi tu as fait comme eux? Pourquoi? Moi, je conduis à Abidjan. Quand le feu est vert, là, quand c'est rouge, là, il m'arrête. Mais je vois combien de personnalités, des gens qui sont dans des gros 4x4 qui travaillent au plateau, dans les administrations, ils grillent le feu. Éclaireur, sans même te couper les pieds, hein, j'étais même au plateau, enfin, c'est pas le plateau, oui, c'est ça le plateau, hein, j'allais vers, comment dire ça, la préfecture, non, j'appelle ça Olissi, je sais pas quoi, il y a un grand rond-point là, hein, pour aller faire soit passeport, soit carte d'identité là, il y a un gros rond-point là, la tour D, voilà, par là, il y a un grand rond-point. Moi, j'essaie de traverser, j'essaie de traverser, le feu était vert, enfin, ouais, était vert pour moi, c'est-à-dire passer, et rouge pour l'autre. Le gars, il a failli me foncer dedans, et la police à côté, ils n'ont rien fait. Il dit, mais monsieur, c'est pas logique. Il me dit, c'est comme ça à Abidjan, c'est comme ça où. Donc, tu vois là, notre rôle à nous, c'est de sensibiliser. Donc, on accepte nous-mêmes notre ignorance. C'est vrai, je pense. pense. C'est comme ça, oh. Parce que il faut faire comme eux, c'est comme ça, oh. Ah. Mais, il faut soigner ça d'abord. Tout à fait, tout à fait. Les petits qui sont allés tuer l'autre qui est allé à sa moto, le tuer, prendre sa moto là. C'est pas ignorance. Parce qu'il y a la vie ailleurs. Il y a des pays qui arrivent là, tu parles de Côte d'Ivoire, on ne connaît pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. En Europe ici, il y a des pays. C'est à cause du football, mais on nous connaît un peu. Il y a des pays même là, tu dois parler de Didier Drogba et Touré avant qu'on reconnaisse ton pays.
Est-ce que l'Ivoirien c'est ça? Ah, d'accord. On est un minime pays. Parce qu'on est stupide. On ne respecte rien. Policiers, ils sont sur la route. Je ne suis pas en train de détruire les policiers ou quoi que ce soit. Mais il faut dire la vérité. Il y a d'autres qui sont sur la route, Gabopo, Jamais, de très vite, ils prennent 2000, 5000, 2000. Ils s'en foutent de qui a permis, qui n'a pas permis. C'est quoi ça là? En tout cas, il y a beaucoup de policiers qui suivent le live. Hein. Tu as maison baillée. Hein? Tu as maison baillée par l'État. Tu as salaire. Alassane Ouattara, le président a augmenté ton salaire. Mais tu cherches quoi? Prendre 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et puis le soir, tu le vois dans le maquis. Champion. Donc, on a qu'à dire la vérité. Comment la criminalité va finir? Ma foi. Hein? Comment ça va finir? Tu arrives à l'aéroport de Côte d'Ivoire, on met un haut-parleur. Ne donnez pas 5 francs à un policier. Ça fait honte. Ah bon? Hein? Ça fait honte. Hein? Ah, champion, ça commence. Donc, moi, non. Hein? Même s'il y a drogue dans ma poche, là, mais il a lui donner 1000 euros, là, c'est fini, il passe. Hein? C'est ça. Il faut dire la vérité. C'est dans ça on est. D'accord. Les petits, là, tu penses que les policiers ne les voyaient pas circuler à les motos, mais ils donnent pour eux. D'accord. Voilà, donc il faut soigner le mal à la racine d'abord, avant de parler de peine de mort. Quelle peine de mort? C'est en Côte d'Ivoire, on met peine de mort. Est-ce qu'on est normal? Donc, ça dit que quelqu'un qui a fait une infraction ou qui a tué, on le tue. C'est ça. Mais on sait qu'on a tous fini par se tuer. C'est pour ça que la peine de mort a été abolie partout. Parce que les gens ont vu que non, c'est pas normal. On n'enlève pas la vie par la vie. Mais plutôt, il faut soigner le mal par la racine. Et la racine, c'est quoi? On est corrompu. Il faut qu'on le dise, on n'est plus corrompu aujourd'hui que Nigeria. La Côte d'Ivoire est un pays corrompu que Nigeria. Tout le monde veut l'argent. Tout le monde veut l'argent. Tout le monde dit non, c'est chaud, c'est chaud. Mais partout dans le monde, c'est chaud aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Pour venir en France, il faut vouloir corrompre un policier français, tu vas voir. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas même pas croire. Tu es mort dans le film. Il faut lui donner même 10 000 euros. Tu vas voir ce qu'il va faire. Non, en tout cas, il va te mettre dedans. Bon, éclaireur, permets-moi. J'ai une personne qui est arrivée, permets-moi. C'est une personne haut de gamme. Très cher Charles Ismaël, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, Mike. Bonjour, chers tous, chers toutes. Et j'ai coupé le grand communicant éclaireur, un homme habile, un homme droit, un homme qui frappe, un homme qui n'a pas de sentiment pour les gens des canards boiteux. Donc, toi, Charles, si j'ai pu couper éclaireur, c'est que tu es au-delà de au-delà. Très cher Charles, aujourd'hui, je me lève aujourd'hui par la sympathie de beaucoup d'Ivoiriens et ensuite aussi par notre très cher Aboubacar Doumbia de faire une vidéo sur ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Ils ont ôté la vie d'une belle personne, un homme brave qui se bat pour le bien-être de sa famille. Très cher Charles, ma question, est-ce que il faudrait instaurer la peine de mort en Côte d'Ivoire, oui ou non? Selon toi, qu'est-ce que tu en penses? On t'écoute. Merci pour la pertinence de cette problématique. Vraiment, dans ma posture d'un citoyen lambda, d'un être humain en tant que réflexion, c'est la colère qui me permettra de dire tout simplement qu'il faut instaurer la peine de mort. La colère face à cette action, cet acte ignoble, démoniaque qui n'a même pas de visage humain. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un état de droit naturellement. L'élément le plus souverain, le plus haut, c'est la Constitution. Si naturellement les Ivoiriens, l'ensemble des Ivoiriens naturellement veulent que la peine de mort s'instaure en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait d'accord face aux colères des uns et des autres, face à la montée grandissime des actes ignobles, du banditisme à visage humain. Franchement, je n'ai pas de problème avec ça. Mais n'oublions pas tout simplement que nous sommes dans un état de droit. Voilà. Et la colère ne peut pas naturellement mettre en place la peine de mort. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel, tout simplement. Voilà. C'est constitutionnel. Nos États ont bâti tout simplement leur vie en tant qu'organisation très grande sur les normes juridiques, notamment constitutionnelles. Voilà. Sinon, la colère, tout à l'heure, me permet de dire qu'il faut mettre la peine de mort. Mais à prendre du recul
on se dit, mais est-ce qu'on peut mettre la peine de mort? N'oublions pas aussi qu'il y a des pays qui ont instauré cet élément dans leur constitution, tels que les États-Unis, peut-être qui quelque part arrivent à le faire, la Chine, ou puis d'autres pays, l'Iran par exemple. Mais est-ce que, naturellement, l'ensemble des Ivoiriens veulent l'instauration de cet élément très important qui peut décourager tous les méchants, comme on le dit. Voilà. Voilà un peu où je me mets. Je me mets dans une posture dialectique. Voilà. Et la synthèse, c'est que la colère, tout de suite, me permet de dire qu'il faut instaurer la peine de mort, sans ambiguïté. Voilà. Merci beaucoup. Au-delà, je profite pour dire quelque chose. Oui. Nous avons vu depuis l'arrivée de Sem Alassane Ouattara au pouvoir, franchement, le banditisme a diminué de manière considérable, avec surtout la mise en place de la police scientifique qui permet de rattraper tous ceux qui foutent la merde, comme on le dit, tous ceux qui sont hors la loi, quelle que soit leur posture, après l'acte union posé, on arrive à les rattraper à travers la détermination spatiale, à travers naturellement les empreintes, voilà, l'empreinte digitale. Je pense que beaucoup est en train d'être fait, mais beaucoup reste à faire, naturellement. Il faut décourager, on a vu l'avènement des microbes qui a diminué considérablement. Vous voyez un peu? Oui. Mais nous sommes dans un État. Il va s'en dire forcément qu'il y aura, quelle que soit la posture, les États-Unis d'Amérique, malgré leur sécurité grandissime, malgré leur technologie, franchement, c'est pas la vie en rose, comme on le dit. Voilà, il y a des actions ignobles qui se passent, les tueries, etc., avec beaucoup de banditisme. Je pense qu'on peut faire encore plus, et le président est en train d'y travailler pour que les Ivoiriens, naturellement, partent vers l'élément zéro. Même si ça n'existe pas, mais on tend vers ça. Aujourd'hui, vous voyez, l'ensemble des Ivoiriens se sont prononcés. C'est prononcé, pour ainsi dire, sur l'action qui n'est pas du fait même de l'Ivoirien. L'Ivoirien n'est pas violent dans son ensemble. Non, pas du tout. On a vu que tout le monde s'est levé, comme les 5 doigts de la mer, pour condamner de fond en comble cette action ignoble. Maintenant, après la condamnation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qui est plus intéressant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que les hautes autorités trouveront les éléments nécessaires, les mécanismes pour pouvoir endiguer, décourager tous ceux qui oseraient naturellement reprendre ce type d'action. Voilà un peu ce que je peux dire, Mike. Dans ma posture d'homme scientifique. D'accord. Après toi, je prends un journaliste. Mais permets-moi, très cher Charles, mon très cher ami, l'homme, hein, comme on dit, à travers les vidéos, je veux dire, de virtuel en réalité. Franchement, Charles, tu es un homme humble. Que tu te bénisses encore. Charles, je te pose une question. Il faudrait, non pas une question, il faudrait, Charles, remercier Aka, le ministre Aka, pour le geste qu'il a fait. Nous l'avons vu tous sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire, mon très cher ami? Mais ça ne me semble pas, Mike. Nous étions naturellement à Boaké. Nous étions en Côte d'Ivoire. On a sillonné un peu partout. Oui. Tu as vu, les choses qui se passent. Oui. La posture comportementale de l'ensemble des membres du gouvernement Ouattara. On a vu ce qui se passe. L'humanisme. Le président de la République a dit, agissez dans une posture à dose véritablement humaine. La dose humaine dans toutes nos actions. Le ministre, naturellement, hérite de ce qu'on appelle la posture comportementale hyper-humaine. Il est là. Il n'y a pas de barrière entre lui et la population de Boaké. Et par extension de la Côte d'Ivoire. Il est avec les jeunes, les femmes, il est avec tout le monde. Regarde comment sa maison se remplit chaque week-end. C'est pour dire que, tout simplement, il est le trichement net de Sem Alassane Ouattara dans le paquet et dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans sa posture de maire, que ce soit dans sa posture de député, que ce soit dans sa posture d'homme politique, que ce soit dans son management à la tête du ministère des Transports et des Affaires maritimes. Je pense qu'il y a le décloisonnement entre lui et naturellement les administrés. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ça ne m'étonne pas de lui. Je pense que naturellement, les choses qui se font à travers le truchement de Sem Alassane Ouattara doivent être tout simplement la posture comportementale de monsieur le député maire, le champion Aka, le député Naka, tout simplement. Ça m'étonne pas. Merci, mon très cher Charles. Permettez-moi de prendre une personne qui se nomme Monsieur Ibé. Bonjour, Monsieur Ibé, comment allez-vous?
Monsieur Ibé, Bonjour, oui, régulateur. oui, comment allez-vous? Attendez, je mets le son parce que j'ai baissé, il me semble. Voilà, allez-y. Oui, allô? Oui, on vous écoute, hein, monsieur Ibé. Vous m'entendez? Très bien. IBBMI. Ouais, c'est bien cela. Oui, de la radiodiffusion télévision Idéologie ou Fobani. Merci, très cher. Alors, Oui, Mike. non, allez-y, on vous écoute alors, puisque vous avez déjà entendu la question. Justement, ne faisons pas de digression, Mike. Vous savez, le sujet, il est très important. Et quand on essaie de s'élever, d'être pour la peine de mort, on ne te traite pas de playboy. En tout cas, tu es un vieillot. Mais je voudrais, pour ma part, pour ceux qui sont jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Pour ma part, quand le Premier ministre Alassane Ouattara a été nommé par le président Oufoué, les assassinats, les vols étaient à un niveau très élevé à Abidjan. Wow. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui abat un voleur, un malfaiteur, il avait une récompense. Et on a vu que le taux de criminalité avait baissé dans le temps à Abidjan. Il n'a pas décrété la peine de mort, mais le taux de criminalité avait baissé. Mike, j'ai été en 2011, en 2006 à Ouaga. J'ai dit, quand je suis arrivé, j'ai pris une villa en location. J'étais allé pour un séjour d'un mois. Mais le gardien, je lui ai dit, mais je suis très inquiet. Parce que là, j'ai vu là, j'ai peur qu'on vienne m'adresser tout et tout. Il m'a dit, patron, dors tranquille. À Ouaga, ici, quand il y a un voleur, c'est lui qui court, qui rentre pour rentrer au commissariat. Tout à fait. Sinon, quand on l'attrape, on le brise avec le pneu. Il n'y a pas de voleur ici. Et j'ai dit, Mike, en 2006, ton portefeuille tombait à Ouaga, tu retournais, tu venais le trouver en place. Wow. J'ai trouvé que des gens ôtent la vie à quelqu'un pour une somme de 100 000 pour ôter la vie à quelqu'un. Mike, si tu as vu les images, si vous avez vu les images de ces deux jeunes, il y a un qui avait un couteau pointu, l'autre qui avait un pied de biche. C'est ce qu'ils peuvent pour abattre les gens. Moi, je ne ferai même pas pour le mouton. À plus forte raison, un être humain. Alors, écoutez, il est temps qu'on essaie de réfléchir à ce sujet-là, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop, Mike. Et je te félicite, parce que tu es toujours à la pointe des événements. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu es toujours là, et c'est pourquoi tu es beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Et je te remercie infiniment, Mike, pour ce que tu viens de faire, pour l'occasion que tu donnes aux yeux des autres de s'exprimer. Merci beaucoup, maître cher Ibé. Alors, Ibé, je ne peux que te remercier. Franchement, c'est la première fois que tu viens dans mon live. Cela me touche. Ibé est un bon compagnon du maître grand BTS Touré. Et c'est, comme dit lui-même, la radio Idéologie Oufoué-Boigny. Je ne peux que te remercier. Tu es un homme posé, un homme sage, un homme, quand tu prends les questions, tu ne peux que même te mettre à dire, mais d'où sortent ces questions? Est-ce que tu connais ma vie personnellement? Mais qui es-tu, monsieur Ibé? Je ne peux que te remercier de ta sympathie à mon égard. Franchement, toi monter aujourd'hui et prendre la parole sur mon antenne, il est exactement midi 44. Cela me va tout droit au cœur. En tout cas, merci. Merci, merci. Et à très bientôt. Alors, il n'y a pas de souci. Mon très cher éclaireur, je te reprends. Oui. Ouais, je rebondis sur l'intervenant avant. Lequel intervenant? Il y avait deux. L'avant-dernier. Ah, Charles, écoute. Hein. Voilà, tout ce qu'il a dit, c'est très, très intelligent. C'est vrai. Mais là, nous voulons un pays développé. Nous sommes en voie de développement. Vous entendez? Charles, vous entendez? Charles, t'entends pas? Oui, j'entends bien. Okay. Voilà. Ici, en France, ils ont voté une loi. Et ça a été voté par les députés. Qu'un policier peut tirer sur un récalcitrant. Et c'est à la famille du récalcitrant, au récalcitrant, de montrer les preuves que le policier n'était pas en légitime défense. Ça, là, ça fait un tollé ici actuellement. Je crois que cette loi, elle va sauter. Pourquoi ils font ça? Parce que tu ne veux pas enlever une vie. Parce que cette vie a enlevé une vie. C'est pas que je les défends, mais c'est qu'on doit soigner le mal à la race. Aujourd'hui, je salue l'unité de Berry, de la Côte d'Ivoire, BRI.
Mais pourquoi eux là? Les Ivoiriens, il faut écouter la Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont fait un communiqué. Ils ont dit que la Côte d'Ivoire a envoyé un satellite. La Côte d'Ivoire a un satellite. Mais quel satellite? C'est pas un satellite de communication, mais un satellite de surveillance territoriale. Mais les Ivoiriens ne savent même pas ça. Pourtant, ça a été annoncé à la télé. Tout ce qui les intéresse à ces Biama, c'est fait, c'est chaud. C'est ça qui intéresse le jeune Ivoirien. Parce que nous avons tous vu les vidéos qui ont circulé de ce jeune-là, qui a fait ça. Ces jeunes qui ont fait ça, ils faisaient quoi? Ils battaient les pieds des banques. Ça cassait les petites filles dans les assemblées. Voilà. Donc, ils veulent faire quoi? Ils veulent ressembler à tout ça, Kamarou Chakour. Ils veulent ressembler à ce qu'ils voient sur Internet. Aujourd'hui, tu vois un papa, ton enfant, il a même pas 15 ans. Parce qu'il a eu CP, tu t'en payes, téléphone connecté à Internet. Est-ce que les gens savent que ceux même qui ont créé Internet, là, les enfants n'ont pas Internet? Parce qu'ils savent le danger. Non, on a pris le voilà. Non, il a pris, c'est passé. Il dit quoi? L'Ivoirien, c'est pas ça. L'Ivoirien, c'est pas que Internet c'est dangereux pour l'enfant. Le contrôle parental là, d'Internet, là, le contrôle parental téléphonique, là, l'Ivoirien ne connaît pas. Il n'y a que 10% qui ne savent pas. Les 10% peut-être ont fait l'Europe ou bien ils se sont cultivés, c'est tout. Ah, mon enfant, il s'est boost, il a payé un téléphone pour lui. Ah, il a 1 giga, il va se connecter. Mais ton enfant, la carte n'est pas là. Nous tous, on a été enfants. Où nous, on partait là, nos parents, s'ils savaient qu'on partait là-bas, ils allaient nous tuer. N'est-ce pas? Donc, il faut ranger le mal à la racine. C'est ça. Alors, moi, je salue la police aujourd'hui. Parce qu'ils ont des outils. Aujourd'hui, en 2 jours, on t'attrape. En 2 jours, minimum. Parce qu'ils ont des outils. Surtout la BRI. Je salue la BRI ou je sais pas quoi là. Je les salue. Oui, la BRI, c'est ça. La BRI. Je les salue. Mais le problème là, c'est pas tous les policiers. Parce qu'il y a des policiers qui sont dans ces quartiers même qui ont peur de ces enfants-là. Et oui, il faut le dire. Qui sont dans les arrondissements, qui ont peur de ces petits jeunes-là. C'est comme en France ici. Il y a des cités où les policiers ne rentrent pas. Les policiers ne peuvent pas rentrer. Voilà, Mike, tu es là, tu sais. C'est faux? Non, c'est pas faux. Hein? Voilà, ils vendent la drogue, les policiers ne peuvent pas rentrer. Si tu es rentré, tu es mort. Mais pourquoi laisser ça? Pourquoi laisser ce qui est sur Internet, là, qui va répercuter sur nous, nos enfants, notre jeunesse en Côte d'Ivoire? Non! Parce que chez nous, il y a le droit d'aînesse. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est en train de disparaître. Parce que les petits de 15 ans, 20 ans, ils voient Kadhafi devant toi au quartier. Et puis ils agressent la nuit. C'est ça. Il faut, le mal, c'est à la racine. Il y a des fluents. Souvent même là, c'est pas tous les policiers, mais les petits policiers nouveaux là, ils vont fumer même les petits. Il faut dire la vérité. Moi, il dit la vérité. Hein. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il dit. Moi, il va à Abidjan, il voit ça. Il voit ça. Le gars, tu lui demandes son matricule, même là, il fuit. Alors, éclaireur, justement, il y a une personne comme ça qui s'appelle M. Touré Kolomatien, qui dit comme ça, je valide, frère, vous avez tout à fait raison. Vous dites quelque chose de vrai et factuel. Voilà. Il y a des vrais policiers en Côte d'Ivoire comme la BRI, là. C'est des vrais policiers. Pourquoi ils ne se sont pas laissés corrompre? Pourquoi? Ils sont allés, ils les ont vite fait, ils les ont attachés. C'est comme ça. Eux, ils travaillent pour la nation. Mais il y a des petits policiers qu'on a pris vite fait, là. Mais les gars, ils sont dans les rues en train de raqueter. Et puis la nuit, là, ils sont à les bandits même. C'est eux-mêmes qui vont faire contre eux. C'est ça, c'est de ça qu'il faut parler. Moi, je n'ai pas peur de ça. Hein. Bon, éclaireur, permets-moi, c'est vrai que le thème aujourd'hui, c'était comment instaurer la peine de mort. Je comprends que, voilà. On ne peut pas instaurer la peine de mort. Plus oui, ça, c'est ton point de vue. Effectivement, c'est tout à fait logique. Voilà. Non, mais je respecte tout un chacun. Voilà. Alassane Ouattara, écoute-moi, le président Alassane Ouattara a oublié des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de lui? Hein? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de lui au début? Au début, c'était un Américain qui était arrivé. Il voulait instaurer, il voulait éduquer les Ivoiriens. Ouais. Les Ivoiriens, il est trop dur, il est trop, ça là, nous on peut pas, ça là, c'est voilà l'Africain, voilà comment il est. Après, maintenant, quand il a commencé à faire là, c'est les mêmes encore Ivoiriens qui ont dit, il est bien, il y a ce qu'il a fait, mais respecter. Ça commence d'abord par le feu tricolore, d'abord même. Personne ne respecte le feu tricolore, dès qu'il est 22h. Moi, je respecte, hein, Charles, quand on était à Boaké, j'ai toujours respecté, hein.
Hein, Charles? Voilà. Oui, bien sûr, Mike. Mais à 80% ou à 60%, l'Ivoirien ne respecte rien. Insulter même dans la rue, là, c'est interdit. Tout à fait. Tu peux aller en prison pour 2 mois, c'est dans la constitution ivoirienne. Quand je vois Julius Blessing, big up à lui, quand il éduque les Ivoiriens avec la loi, mais c'est là ils comprennent des choses. Mais pourtant, Mike, nous, on vit dans ça ici. Toi, tu as un permis de conduire, non? Moi, il y a un permis de conduire. Effectivement. Pourquoi nous, on ne paie pas nos permis depuis la des années? En tout cas, moi, j'ai mon permis depuis 96 et j'ai mes 12 points jusqu'à ce jour. Voilà. Pourquoi maintenant, Alassane Ouattara, le président, a mis un truc en place avec le ministre Touré? Comment il s'appelle Touré? Du transport, là, oui. Du transport. Pourquoi il a instauré maintenant qu'un Ivoirien griffe dans les 3 points? Comme en France, tu fais ça, on t'enlève 2 points. Les Ivoiriens, pourquoi ils se sont réunis pour aller demander pardon? Ah bon? Que non, on n'est pas encore prêt. Ça dit, l'Ivoirien reconnaît qu'il n'est pas encore prêt pour l'évolution. C'est là qu'ils ont reconnu. Non, on n'est pas encore prêt pour ces gens de trucs-là. On n'est pas encore prêt. Ah bon? Donc vous reconnaissez que vous êtes idiot, que vous ne pouvez pas respecter. Hein? Et puis il y a des morts sur les routes partout. Il n'y a pas une fête où il n'y a pas de morts en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une fête. Paco, Tabaski, il n'y a que des morts. Mariage même, on n'en parle pas. Hein? Il y a des communes qui sont en train de mettre ça en place. Où il y a mariage, il y a mort. Parce que les enfants vont prendre des motos, des petits de 20 ans, 22 ans, 30 ans. Ils vont prendre des motos qui n'ont même pas de papier. Alors qu'il y a des policiers dans ces villes-là. D'accord. Et puis ils vont faire n'importe quoi. D'accord. Et puis à la fin, il y a un qui va tomber, il va mourir. Ou il va aller écraser une pauvre dame. Ok. Voilà. Merci, éclaireur. Merci, éclaireur. On n'a plus pour longtemps. Je vais prendre M. Kolomakia qui est monté lui-même. M. Kolomakia, bonsoir. Et bonjour Don Mike, bonjour frère éclaireur. En tout cas, je viens juste de me réveiller Don Mike, mais j'ai vu les lives, je pouvais pas rester là, voilà, parce que le frère, je l'écoutais et ce qu'il disait, c'est ma préoccupation. Toi Mike, je parle de ça tout le temps. Quand on parle, je parle des changements profonds de la mentalité de la population. Ça dépend de la mentalité. Quand on s'élève, on aime toujours accuser politique, les dirigeants, mais qu'est-ce qu'ils font la population elle-même? Parce qu'on ne participe pas, on n'aide pas les dirigeants, on n'aide pas nos forces de l'ordre. Au contraire, on les aide à être, c'est-à-dire on les accompagne dans ces corrections, là, que les gens ne sont pas prêts à changer de mentalité. Ils ne veulent pas. C'est lui qui vient avec, même un élu qui vient avec une intention dans sa commune pour essayer de changer des choses et ça n'y va pas dans leur intérêt et même si c'est bon pour l'intérêt général, ils boycottent et toi, tu es banni. Donc les gens ne sont pas d'accord et les gens ne sont pas prêts pour changement des mentalités en Côte d'Ivoire. C'est notre problème ça. Voilà, c'est pour cela, rien que pour cela, certains politiciens ont mis en avant pour combattre son excellence. Pour dire que voilà, il a la mentalité occidentale, il vient nous imposer ici. Alors que nous-mêmes, on se combat quand on parle de la démocratie. Et c'est la démocratie vient d'où? La démocratie que nous prenons en Côte d'Ivoire, ça vient d'où? Et ça, de la dictature, ça vient d'où? C'est même les Occidentaux qui traitent les présidents, qui traitent le peuple d'État, machin, des dictateurs. Et là, quand on parle de la démocratie vient d'où? Les pères de la démocratie, c'est la France et les États-Unis, ça vient d'où? Il y a des mêmes présidents qui ont été démis de leur fonction parce qu'ils sont dictateurs, parce que le peuple n'est pas content. C'est le même peuple le problème. Et il faut un changement profond de la mentalité en Côte d'Ivoire. Ah oui, effectivement. Et parce que justement, il y a une personne qui m'avait envoyé une vidéo, malheureusement, est en ligne, qui dit que ceci. Voilà, ils sont venus pour faire du tort, pour anéantir, pour ôter la vie des gens en disant, voilà des enfants qui disent, eux, ils ne sont pas venus pour durer sur la terre. Voilà, ils sont venus pour faire leur truc à eux, et puis ils s'en vont. Voilà. Donc j'ai la vidéo, il me l'a envoyé, mais c'est pas bon pour moi de les mettre sur la toile vis-à-vis de Facebook. On ne sait jamais s'ils peuvent le bloquer. Sinon, j'ai pas mal de bonnes vidéos de ce côté-là. C'était tellement explicite. Donc je me suis permis quand même de vous le dire parce que j'ai la vidéo sur moi. Voilà, ma foi. En tout cas, mon cher M. Kolomakia, nous ne sommes pas loin de la fin. Est-ce que toi, es-tu pour la peine de oui ou non? Voilà. Et puis débat, c'est ça. Oui, Mike, malheureusement, frère, il a répondu. C'est la réponse qu'il a donnée. Toute personne censée te dire. Je parle de toi. Non, j'ai pas de moi, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais parler de moi. J'ai dit oui, mais malheureusement, c'est ce que je suis en train de dire. Malheureusement, ça va être difficile. Je pense que c'est même pas impossible.
Donc, ce serait impossible aujourd'hui. Donc, puisqu'on parle de l'état des droits avec à peine, voilà, ça correspond pas, malheureusement. Donc, sinon, moi, je dirais plutôt la dureté de la justice. De prendre un acte spécial contre ces jeunes-là. Ça dit une condamnation spéciale pour ces jeunes-là, pour qu'ils restent longtemps en prison. Et ceux qui sortiront, qu'ils fassent une formation militaire, comme les Américains le font. Hein. Ces jeunes délinquants fassent, après la sortie, 10 ans, 20 ans, une formation militaire, ceux qui sont encore en vie. Malheureusement, et c'est ce qu'il nous faut, parce que ça dure longtemps quand même. Sensibilisation a duré. Et la formation a duré, les parents même sont dépassés. Vous avez un parent qui n'a pas fini son éducation et qui met au monde. Mais quelle éducation il va donner à l'enfant? Et l'enfant se livrera à eux-mêmes. C'est le problème aujourd'hui. Ce n'est pas que des Ivoiriens, hein. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. Moi, j'en connais, je sais de quoi je parle. Qui viennent des jeunes, vous avez des jeunes qui viennent d'ailleurs des pays autour aussi, qui viennent s'ajouter à nous, qui se traînent en plateau. Moi, j'en connais plein. Qui, malheureusement, voilà, qui s'avèrent à nous, et ça devient un grand problème pour nous. D'accord. Ça devient un an, après, voilà, ils sont Ivoiriens. D'accord. C'est ça. Ils travaillent pas. Voilà. Et l'État doit faire quoi? L'État doit, regarde, je salue le ministre Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse. Les gens l'ont critiqué. Moi-même, je l'ai critiqué. Quand ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, il a fait quoi? Il a créé des jeunes emplois. Il a créé des centres de réinsertion. Mais qui doit faire ça? C'est le directeur de la police qui doit prendre ses engagements maintenant. Tous les jeunes qui traînent là, tu es sans casque moto, faut montrer pièce là. Tu n'as pas à aller, on te prend. Je suis d'accord. On des réinsertions. Je suis d'accord. Eh bien, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de pardon. Eh bien, éclaireur, et ça, c'est la base. Et la base, Mike, la base, c'est que quoi? C'est que nos parents tout là, ils n'ont même pas l'argent. Le mec, il sort dans la rue pour aller commander. Mais lui, il a 3 femmes à la maison. Il donne en 6 cocois. Pourquoi? Alors que quand tu regardes sa base, il vient de Burkina ou bien de Mali. On a dit la vérité. Oui, il faut des informations. Et pour les enfants, on a vu ici une vidéo où Bakongo, le ministre Bakongo, a allé casser des choses qui ne sont pas légales. C'est des terres qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à la télé pour dire Gbagbo était mieux. Des Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, et le mec, on lui demande, tu as combien de femmes? Il dit 3 femmes. Tu as combien d'enfants? 12 enfants. Hein? Et tu ne travailles pas. Mais ces enfants-là, ils sont condamnés. Ils ne vont pas à l'école, rien. Tu ne vas pas les mettre à l'école, rien. Tu n'as pas les moyens pour les mettre à l'école déjà. Donc les enfants, la nuit tombée, ils font quoi? Ils vont agresser. Tu rentres dans des quartiers comme Poulipana, des trucs. C'est ça, le président Alassane Ouattara vient interdire. C'est pour ça qu'on casse. On casse pour que ceux-là, ils n'ont qu'à aller au village. Lui qui ne peut pas tenir là, il va au village. Soit tu travailles, ou soit tu dégages. Aujourd'hui, là, moi, il y a des entreprises en Côte d'Ivoire. Mais pour trouver quelqu'un pour travailler, c'est un problème. Waouh! La fille, elle vient pour faire le ménage. Mais elle fait 1 mois. Dès qu'elle a son salaire, là, elle a un jeune gars qu'elle a attrapé dans le quartier. Elle s'en va fumer ganja avec eux. Elle s'en va voir Kadhafi. Et puis elle laisse le boulot. C'est fini. Éclaireur, sois explicite, parce que Waro, là, explique, parce que moi, je suis avec tout le monde, l'antillais, le français. Ils prennent des produits illicites. Et qui fait rentrer ça? Ah, d'accord. On attrape des dames, même des mamans inconscientes, qui ne sont même pas là à l'école, qui sont analphabètes, qui vont au Ghana, au Togo. Hein? Comment on appelle ça? Leur boisson, là, comment on appelle ça? Vaudi. Vaudi, là, ça a été interdit, non? Mais ça rentre en Côte d'Ivoire. Qui gère ça? Qui? Ça rentre par où? Hein? Par les frontières. Qui gère? Qui gère ça? Qui fait rentrer? Qui laisse rentrer? Donc, pour un minimum, c'est-à-dire qu'un minimum de personnes qui s'enrichissent, qui sont arrivés là, qui ont des voitures, des trucs de luxe, qui détruisent la population. Et tout ça là, on met ça sur qui? Alassane Ouattara. Oui, c'est ça. Il y a un problème, c'est le président. Alors que l'alentour du président même là, il y a des saletés dedans. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui prennent le téléphone pour appeler, pour dire que non, laissez, c'est pour... Éclaireur, permettez-moi. Je suis à la fin. Nous allons écouter Aboubakar Doumbia. Hein, il vous a bien et bien écouté, celui qui est en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici. Mon très cher Aboubakar Doumbia, que penses-tu de toutes ces personnes qui ont participé sur le live? Éclaireur, Touré, Charles, Monsieur Ibé, Monsieur Dambélé, tout ça là. Qu'en penses-tu, Monsieur Aboubakar? Alors? Oui, on vous écoute.
Vraiment, j'aimerais saluer tous les participants dans un premier temps pour les différentes opinions qu'ils ont pu donner concernant ce sujet-là. Parce que tous les points qui ont été énumérés, ce sont des points vraiment pertinents, en fait. Voilà. Faudrait pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, là. On ne doit pas prendre ce problème-là avec les émotions. Voilà. Chacun se prononce pour faire des suggestions. Moi, ce que je peux dire aussi pour conclure pour ma part, hein, voilà. Je pense que nos autorités, quand même, ils ont assisté tout autant que nous. Je pense que je leur fais confiance et qu'ils vont pouvoir prendre des résolutions vraiment à la hauteur de ce problème-là. Voilà, ils vont essayer de remédier à cela. Nous comptons sur eux, nous avons confiance en eux et nous espérons qu'on ne va plus assister à ce genre de situation encore en Côte d'Ivoire, à ce genre de maître barbare là. Et si jamais ça se répète, je pense que voilà, on doit se poser maintenant des questions sur notre sécurité. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons confiance en eux. Et c'est ce que moi j'avais à dire. Merci bien. Eh bien, je vous remercie tous. Attendez. Il y a une personne qui dit comme ça. On devrait interdire la cérémonie de mariage en Côte d'Ivoire. Le mariage civil ou religieux va se tenir, mais la cérémonie interdite. Bon, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, mais c'est pas bien expliqué. Ouais, c'est pas, voilà. Il est sur le live, hein. Bon, écoute, malheureusement, il n'aime pas trop parler sur le live. Bon, vous savez, souvent, c'est un peu difficile. Parce que ce sont des sachants, mais ils n'aiment pas trop, quand même, participer. Ça m'embête aussi souvent. Voilà. Bon, pourtant, je dis pas leur nom, hein, voilà. Je vais quand même l'appeler. Il va, voilà, il veut masquer son nom, voilà. Attendez, oui, Mike, oui. Je voulais ajouter juste quelque chose de très important hein, qui participe à tout cela. Hein. Sans être, parce que souvent, vous savez, quand on parle, il y a des non-dits en fait. On essaie de retenir, certains essaient de ne pas dire certains mots. Il faut dire les choses comme ils sont. Parce qu'aujourd'hui, là, je pense que l'État doit essayer d'être un peu dur à nos frontières. C'est tout. Je sais de quoi je parle, hein. Parce qu'il y a trop de gens qui rentrent. Même hier, j'étais sur un live où un gars de pays voisins qui disait, ils sont, et malgré tout ce qui se passe entre nous, et qui nous insultent les dirigeants, mais ils rentrent librement. Ils circulent, hein. Oui, ils circulent, ça rentre. Et il y en a qui sont des orpailleurs. Il y en a qui sont des orpailleurs, il y en a qui sont dans les trucs. Et puis quand on sait que Mike, moi, né à Abidjan, grandi à Abidjan, tous ceux qui sont sur le panel ici, personne ne me contredira, que l'histoire des braquages commençait en Côte d'Ivoire par quelle communauté? Je ne veux pas indexer. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, ces pratiques-là qui continuent, Mike. Ça continue. C'est de même qui rentrent, qui viennent avec ces idées. Les Ivoiriens ne connaissent pas la tradition. Moi, je suis au Ténéka, je ne suis pas Djoula. C'est ça qui fait mal. Moi, je suis au Ténéka. Mon papa est de Diaby. Donc, c'est où tous les Diaby viennent. Ma maman est de Djoula, qui est Tougou. Elle est de Yarasuba. Frère, vous savez, quand il dit c'est mon Djoula, moi je suis là-bas, le Djoula de Bundjali. Mais quand il dit Djoula, ça existe. Mais les gens font une comparaison, confondent. Ça, depuis l'arrivée de ces gens qui sont passés au pouvoir, là, ils sont de Djoula, c'est généralisé. Écoute-moi, appelle Malien, arrête d'appeler tous ces gens-là Djoula. Donc ça devient un problème sur Djoula. Parce que quand il y a un gros d'amalgame. En fait, on appelle ça Boursi. Voilà. Boursican. C'est ce qu'ils parlent. Voilà. Ils ont eu nos parents. Avec la religion en plus. La religion musulmane. Donc non, c'est nos frères, ils sont musulmans. Voilà comment ils l'ont accueilli. Et aujourd'hui, leurs enfants. Eux aussi, leurs enfants. Voilà comment ils sèment le désordre en Côte d'Ivoire. Mike, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est nous qui prenons. Vous pouvez comprendre que des gens. Vous pouvez comprendre des gens qui quittent des pays voisins aujourd'hui, qui arrivent en Côte d'Ivoire et qui ont ces mentalités de leurs dirigeants, qui ont en Côte d'Ivoire, qui ont mentalité de leurs dirigeants, c'est-à-dire qu'ils ont en tête de
de briser ces pays-là, de nous créer les désordres. Ils sont en Côte d'Ivoire. Voilà, de la connaissance, ils sont là, mais ils ont cette mentalité-là de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Même hier, j'étais en discussion avec une personne et qui était à côté de lui. C'est un Ivoirien, mais qui était en grain. Et c'est les gens qui sont arrivés, ils parlent même pas bien français, mais leur mentalité, voilà ce qui est dans leur tête. Et j'attends tour de la Côte d'Ivoire. C'est le tour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Burkina Mali. Et c'est ce que la personne disait. Il disait, voilà. Vous êtes assis avec ces gens en train de boiter, et puis vous parlez comme ça, et puis ça ne vous dit rien. Malheureusement. Nous, on est musulmans, on est tous ensemble. Et tous ensemble. On a vu la canne de la Côte d'Ivoire. On a vu nous tous, nos vrais ennemis. On n'a pas vu Ghana se lever contre nous. On n'a pas vu Bénin se lever contre nous, mais on a vu nos voisins proches qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont des millions de ressortissants vivant en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui se déclare. Hein. Mais regarde ce qui se déclare maintenant, Ivoiriens. Hein? Sans compter que ceux-là, ils vont faire des enfants. Ces pays-là souffrent, mais les dirigeants font un boulot énorme, frère, sur le plan sécuritaire. Bon, les gars, je m'excuse. Hein. Je m'excuse. Les gars, je m'excuse. On va mettre fin. Et le prochain live, ça sera sur femmes et hommes. Les personnes vénales et matérialistes. Nous allons combattre cela. Je vous dis. Non, il est là. Chacun va montrer son village. Oui, non, ça c'est prochainement. Le prochain live. Éclaireur, c'est terminé. Éclaireur, s'il te plaît. Éclaireur, pardon. Éclaireur, désolé, ça c'est autre chose. On verra ça prochaine. Non, on a déjà tout dit, éclaireur. Maintenant, le prochain live, ce sera les personnes vénales et les personnes matérialistes et opportunistes qui détruisent la vie des gens. C'est ça le prochain live. Permettez-moi, ce soir, non, éclaireur, pardon, c'est terminé. Je vais te poser, éclaireur. Moi, je suis tombé dans les races. Éclaireur, je vais te mettre pause. Et c'est fini, éclaireur. Éclaireur, c'est fini. C'est fini. C'est le week-end ce soir. C'est le week-end ce soir, éclaireur. C'est le week-end. Nous, on n'est pas tout là. Je te me pose, éclaireur. Éclaireur, je te me pose. On se connaît. Éclaireur, je me pose, hein. Voilà. Ce soir, c'est la fête. C'est le week-end. Ceux qui veulent s'éclater, ceux qui veulent aller boire de l'alcool, ceux qui veulent aller danser, ceux qui veulent aller compater, zouk, compas et consort, le rap et consort. La vie est faite pour le bonheur de tout un chacun. Sachez bien qu'il y a des gens qui sont en prison. Sachez bien qu'il y a des gens qui sont dans les gardes à vue, pendant que d'autres sont en train de manger. Sachez que d'autres sont en train de naître et d'autres sont en train de mourir. Donc la vie est ainsi. La vie est du bon et du mauvais et voilà. Donc ce soir, je mettrai un Kassav. Oulé, nous allons danser tous ensemble. Et paix à l'âme de Mamadi Koné. Voilà. Voilà. Ça c'est du mic. Voilà, allez-y, on est parti. Voilà. Moi, j'aime bien la vie. La vie, elle est belle. Faut pas ils vont venir gâter. Mike, écoute-moi, mon mot de fin. J'ai fini. Faut pas ils vont nous gâter en nous et nos frères. J'ai fini avec Claire. J'ai fini. À nous, on va danser. À nous. Ok, Claire, on est parti. On t'entend plus, Claire. Et Claire, on t'entend plus. Voilà. Pourquoi ils vont venir gâter? Descendez. Et Claire, danse. Ivoirien ne peut pas prendre photo, piquer son frère ivoirien. Et Claire, on t'entend pas, Claire. J'ai mis la musique. On danse. On est fâché là. Oh, et Claire, c'est compliqué. On danse, c'est fini. Tu vas faire ça. On est frères. Oulé. Oula. Et tout. Hey.
Doudou Vignou. Ces fleurs-là. C'est pour bien qui pour oulé oula oulé après à moi arrivé la gens dit moi carité moi préfère de coup la gens dit moi carité moi préfère de couvert. Oula, oulé, tu veux ou tu veux pas? Oula, 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 2 petites secondes, j'ai fini le live. Faites-vous plaisir. La vie elle est courte. Nous ne savons pas quand est-ce que nous partirons. Merci à tous. Que Dieu protège tout un chacun. La vie n'est facile pour personne. Soyez bénis tous. Vive à la paix dans le monde entier. Vive au bonheur de tout un chacun. Chaque personne a sa destinée. Protégez-vous pour le bonheur de tout un chacun. Que Dieu veille sur tout un chacun. La vie, elle est belle. La vie, elle est courte. Et pensons aux gens qui sont aujourd'hui, sont plus parmi nous. La vie est ainsi. Nous sommes tous là sans être là. Battons-nous pour notre bien-être. Pendant que nous sommes dans la rue, nous sommes dans un toit, nous avons un toit. Préservons-nous. Pensons aux gens qui souffrent. Pensons aux gens qui souffrent. Éclaireur, attends, j'ai fini la conclusion, puis j'en discute. Je sais. Voilà. Mais tu sais que quand moi, il rentre dans un live, je sais, éclaireur. Permets-moi que je finisse, je conclue. Tu as eu ma force? Laisse-moi conclure, je reste en ligne. Okay, voilà, permettez-moi, voilà, la vie, elle est ainsi. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde. D'autres, ils ont de quoi manger. D'autres n'ont pas de quoi manger. Donc, nous qui sommes sur cette terre, qui ont un toit, même qui n'ont pas de travail, estimons-nous heureux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Ils sont mis à la porte. Voilà. Ils vont vivre chez qui? Chez personne. En France, ici, il n'y a pas de gens qui sont là pour vous aider. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a des gens qui savent pas leur bonheur. Il y a des gens qui savent pas reconnaître leur tort. Les gens sont souvent à l'écoute des gens inuisibles pour détruire leur propre vie. Donc, soyez intelligents. Sachez d'où vous y allez. Mettez les pieds. Chaque personne a son amour propre. Il y a des gens, vous savez, la vie, elle est belle. Parce qu'on dit de traverser un certain fleuve ou un certain machin, il y a des caïmans et des crocodiles. Mais il faut savoir marcher. À partir du moment où tu arrives à marcher tout ceci, c'est parce que c'est l'homme qui fait l'homme. C'est quelqu'un qui a pu t'aider pour sortir de là. Et si toi, tu viens demain pour détruire cette personne-là, il y a le karma qui sera là pour vous. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci. Le prochain live, permettez-moi, ce sera les gens machiavéliques, et les vénales et les personnes qu'on appelle profiteurs et profiteuses. C'est le prochain live. Alors, j'ai une personne qui veut participer, mais c'est pas la peine, c'est trop tard. Voilà. Et je m'en excuse, monsieur, vous arrivez très tard. Faut un Loss. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est terminé le live, monsieur Loss. Qu'est-ce que vous voulez dire, vite fait? Mike, tu peux le prendre, hein. On sait jamais, voilà. Oui, bonjour. Oui. Oui, j'entends bien. Oui, Malfoy. Qu'est-ce que tu veux dire de beau? Parce que le live a pris fin. En te remerciant, très cher, merci et bon week-end à tous. Allez vous éclater, ceux qui vivent paisiblement, qui sont dehors, qui sont pas en prison. Profitez de la vie. La vie, on sait jamais quand est-ce on peut tomber du jour au lendemain. Il y a la mort. Profitez. Merci et au revoir.